Bonjour, Guidance Guyane 973. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo, aujourd'hui 10 mars 2023. Je vais vous faire une vidéo sur l'année du dragon qui a démarré depuis le mois dernier, qui a démarré depuis le 10 février 2024. Et c'est suite à une demande qui m'a été faite et je me dégage du temps enfin pour le faire. Et donc j'ai mis les énergies, j'ai déjà mis les cartes pour pouvoir aller plus vite. J'ai mis les énergies générales et puis par trimestre. Et puis la personne qui m'a demandé, donc j'ai fait pour son signe, ces signes qui sont occidental, mésopotamien et asiatique, qui est tigre avec son autre signe et ce qu'il y a de général. Je vais découvrir en même temps que vous, hein, donc c'est pour ça que je bug un peu. Pardon. Donc le Gémeaux et le Tigre. Donc là, mon livre de référence sur tout ce qui est signe chinois, je vous le montre. Donc c'est pour moi c'est vraiment, je trouve globalement, et puis il y a tout sur internet. Hein. Vous saisissez par mots-clés et tout, et vous trouvez ce que vous voulez. Que ce soit avec cette personne, hein, que ce soit cette personne ou quelqu'un d'autre. Donc le dragon, c'est pas un signe qui est dans mon entourage, parce que vous remarquerez qu'il y a souvent plus tel type de signe ou tel autre type et qui nous sont bénéfiques ou qui nous sont toxiques. Bon, alors tant qu'ils sont bénéfiques, c'est merveilleux, et quand ils sont toxiques, c'est juste tirer des leçons et comprendre ce qui fait écho en nous, ce que ça dit de nous, et faire en sorte de trouver un chemin où on est le plus épanoui possible. Pour le dragon, c'est vraiment un des signes que je connais, qui n'est pas dans mon entourage, mais que je connais sur la place, publique, à savoir par exemple une politique qui est dragon et je vais vous dire ce qu'il en est dit dans ce livre-là. Donc le dragon est... Peut-être je commence par le côté négatif. Il ou elle peut être rigide, méfiant, insatisfait, emballé, vantard, volubile. Il peut aussi être toujours du côté négatif aussi, ça peut aussi nous booster, hein, donc où ça dépend de à quelle période on est dans notre vie. Arrogant, il peut se faire remarquer. Il a un côté égoïste, d'accord. Et puis le côté positif, le dragon peut être puissant, battant, hardi, enthousiaste, vaillant, sentimental. Donc voilà, donc tous les signes ont leur côté positif, leur côté négatif. Après, tous les signes sont... il n'y a aucun signe qui est plus négatif qu'un autre, c'est après la personne qui est en face de nous. Si c'est un signe, ce sont des signes qui nous correspondent, tant mieux. C'est juste pour avoir un aperçu de la personnalité de chacun et de chacune. Hein. Et donc la personne qui est en face de nous, ça va nous aller ou ça ne va pas nous aller. On va rester, on va approfondir la relation, quelle qu'elle soit, ou on va s'éloigner. On va en tirer des leçons et s'éloigner. Donc tout ça pour vous dire que pour cette année 2024, nous allons voir ce que les énergies vont dire via les cartes. Et là, j'ai pris le tarot de Marseille tout simple. Voilà, pensez à vous abonner, pensez à mettre un pouce vers le haut, pensez à en mettre en mode rapide, tout simplement. Mettez un petit cœur, mettez un petit message, ou si ça vous dit. Partagez, abonnez-vous, faites les personnes s'abonner. En tout cas, merci aux nouvelles abonnés. Et puis, nous allons commencer. Merci à vous d'être présents et de regarder, présente et de regarder mes vidéos, c'est très très encourageant, justement. Et si vous voulez une guidance personnelle et tout, il suffit de me contacter sur le lien qui est sur la chaîne, hein, tout simplement. Voilà.
et si d'aventure je ne vous réponds pas, ben mettez un petit lien, un petit pouce, un petit quelque chose, attirez mon attention sous la vidéo, tout simplement. Voilà. Donc en général, on va démarrer. Qu'est-ce qu'on peut dire à propos de l'année du dragon? Les énergies, les vibrations, les ondes, l'invisible, quoi. Donc ma bougie est allumée, il y a une petite trace là parce qu'en fait la bougie est trop grande pour le support et du coup ça a glissé et puis ça m'a fait une petite trace. Ça ressemble à une feuille. Voilà. Donc là, ce que ça dit, c'est que l'année 2024 risque d'être, ce n'est qu'une guidance, hein, donc prenez ce qui vous arrange, lâchez le reste. Hein. Là, il y a comme une mauvaise stratégie, une mauvaise créativité, une mauvaise façon de créer. D'accord? Ah, attendez, j'ai l'impression qu'on ne voit pas bien la carte. Ok? Donc là, ça veut dire que selon ce qui se passe, il va falloir justement être organisé, s'organiser autrement, parce que l'organisation n'est pas bonne, la stratégie n'est pas bonne, la créativité n'est pas bonne, les idées ne sont pas bonnes. Donc une chose est sûre, il est important de redresser la barre. Hein. Donc le premier trimestre, c'est le pendu qui dit que bon, c'est l'occasion de s'arrêter, de réfléchir, de voir où vous en êtes, hein, en fait c'est pour tout le monde, hein. J'ai fait les vibrations, ce que le dragon, le signe du dragon va générer en nous, dans nos comportements, dans les vibrations et tout. Et donc là, c'est pendu, mais en fait, c'est pas bloqué. Hein. On voit pas les mains, donc du coup, il peut très bien se dénouer, se défaire. Mais c'est l'occasion de s'arrêter, c'est l'occasion de voir les choses sous une autre perspective. Le deuxième trimestre, bon, le soleil à l'envers, attention aux choses sombres, aux choses qui sont cachées, aux choses qu'on ne voit pas. Aux choses qui viennent aux façons de faire d'autres personnes. Donc, trouver la technique pour bien se protéger. Le troisième trimestre, ben, c'est la fin de la fin. C'est même pas la fin d'un chapitre, c'est la fin d'un livre pour aller vers quelque chose d'autre. Donc, c'est l'occasion vraiment d'aller vers quelque chose d'autre, de faire une bonne remise en question pour aller vers quelque chose d'autre. Et le dernier trimestre, ben, toutes les cartes sont à l'envers. Donc, l'année du dragon, ça va être une année un petit peu particulière où il faudra bien se protéger, bien faire attention. Hein. Et donc là, au lieu que ce soit une possibilité d'être dans l'harmonie, dans la plénitude, des énergies ou des façons de faire vont plutôt déstabiliser, enlever l'harmonie, enlever la plénitude, le bien-être. Donc il va falloir vraiment faire une bonne remise en question pour pouvoir se protéger. D'accord, de toutes ces mauvaises énergies, parce que là, il y a une très mauvaise stratégie qui est en place, en cours depuis plusieurs années. Ça, c'est vraiment le général. Hein. Voilà. Et là, je vais faire le particulier pour la personne qui m'a demandé. Merci à cette personne. Donc, là, je vous ai dit, c'est son signe général, son signe occidental mésopotamien. Et puis de l'autre côté, c'est son signe asiatique. Et là, c'est son signe, c'est globalement les deux ensemble ce que ça va donner. Donc là, c'est le Gémeaux pour cette année pour cette année du dragon. Le tigre, puisque cette personne est dragon et tigre. Et entre les deux en général, ce que ça va donner ensemble, l'ensemble. Mais après, rappelez-vous que vous avez aussi les signes ascendants, et là, c'est basé sur l'heure de naissance. Et donc, c'est bien de mélanger les deux pour faire le cheminement personnel. Il n'y a pas besoin de se compliquer la tête. Hein. Il suffit déjà de connaître un peu ces signes, de voir, de s'observer, de voir ce qu'il y a à améliorer pour mieux se connaître, mieux s'aimer, du coup, et tout le reste en découle. Et du coup, mieux aimer notre entourage. Ok ? Et il faut que l'entourage, enfin, ce qui est bien, ce qui serait merveilleux, c'est que l'entourage lui-même fasse cette démarche-là aussi. En tout cas, pour soi,
le fait d'apprendre à se connaître nous permet à se connaître, à s'aimer, hein, se respecter, hein, nous permet d'aller vers une connaissance de nous-mêmes et du coup d'aller vers un développement de nos talents, de notre potentiel, développement personnel. Et avec une spiritualité, ce serait même mieux parce que ça permet de se remettre en question ou mettre la spiritualité au début et arriver vers la connaissance de soi. Bon, c'est selon chacun, chacune, sa façon, sa perception de la vie. Justement, perception. Donc là, pour le Gémeaux, pour cette année du Dragon, il y a les conseillers, les cartes conseils, de s'écouter, de suivre son intuition, d'écouter la petite voix, d'accord, pour bien voir si tout est clair, pour bien voir s'il n'y a pas des choses cachées, des choses qui ne sont pas... être clairvoyant, voilà, pour pouvoir bien être clairvoyant. Et pour le tigre, il a énormément d'énergie, il fonce, il compte les blessés après, donc là, ça je parle en général. Et là, il lui est conseillé de faire attention à l'abus de pouvoir qu'il peut avoir envers lui-même ou envers l'autre, ou que l'autre a envers lui-même. Donc attention, d'accord? Parce que là, c'est comme pour... parce qu'après l'impératrice, c'est l'empereur qui agit. Et donc, si, étant donné que déjà, il n'y a pas la bonne stratégie pour l'ambiance générale du dragon, là, il n'y aura pas les bonnes actions. Donc, attention. Attention à cette domination, cette toxique, quoi. Hein. Même domination tout simplement. Parce que pourquoi vouloir dominer l'autre? On est des adultes, c'est à nous de prendre notre vie en main. Et puis, en général, là, ça dit qu'il y aura de mauvais conseils, c'est pas de bons conseils, c'est pas la bonne sagesse, la bonne spiritualité. D'accord? Et certainement, bon là, on dirait que ça répond peut-être généralement, peut-être qu'il y a des décrets, des choses assez négatives qui peuvent embêter. Donc c'est pour ça qu'il faudra bien écouter sa petite voix par rapport au fait et faire en sorte de trouver une certaine sagesse, trouver des personnes de bons conseils, bien s'entourer. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie de l'avoir regardée. Donc, comme vous le savez, moi, je fais des vidéos pour les trimestres. Et à vous de me contacter si vous voulez une vidéo spécialement pour vous. Et puis, quand je ferai par trimestre, eh ben, je mettrai ces signes-là. Ce signe-là dans ceux où c'est que mésopotamiens et tout ça, mésopotamiens occidental, je mettrai votre signe dedans. Là, comme cela m'a été demandé, vous voyez, j'ai mis le Gémeaux tigre. Voilà, je vous remercie, merci, à très bientôt. Merci pour les pouces, merci pour toutes les bonnes énergies, vibrations et tout. Hein. Merci beaucoup, merci.